Une histoire originale du Petit Bouquineur. Corallomaris. Épisode 7. Signal sonar. Dans le sous-marin de Jason, tous les yeux sont rivés sur les écrans. Le récif attaqué par les étoiles de mer à couronne d'épines n'est plus très loin. Jason, nous arrivons au récif infesté dans 9 minutes. Super, Coral I. Jason, tu penses vraiment qu'un seul robot suffira pour chasser autant d'étoiles de mer ? 500 étoiles de mer, c'est beaucoup. Mais n'oublie pas, on a équipé notre robot Sentinelle d'un canon ultra puissant qui diffusera des ondes sonores à basse fréquence. Moi, je pense que ça va le faire. Le canon est vraiment puissant. Si puissant que je me demande s'il ne risque pas de déranger toute la population du récif. C'est vrai ça ? Il risque d'effrayer toute la faune marine ? Oui, mais on n'a pas le choix si on veut chasser les étoiles de mer à couronne d'épines. Les autres animaux marins reviendront après. C'est trop nul. J'ai composé une super mélodie avec mon synthé, mais la fréquence des ondes sonores est si basse qu'on ne l'entendra pas. De toute façon, les étoiles de mer à couronne d'épines n'ont pas d'oreilles. Alors ta musique, elle ne risque pas de l'entendre, Max. Ah, tu aurais dû me le dire plus tôt, Coral I. Ça m'aurait évité de passer des heures à composer. Je ne voulais pas gâcher ton plaisir. Ouais. T'en fais pas. Les étoiles de mer ressentiront les vibrations des ondes sonores et ça les fera fuir. On approche. Un silence glacé s'abat dans le sous-marin. Sur les écrans, le spectacle est impressionnant. Les étoiles de mer à couronne d'épines sont présentes par centaines. On ne voit même plus le relief du récif. Coral I, les couronnes d'épines ne se nourrissent que de coraux ? Eh bien, les étoiles de mer à couronne d'épines se nourrissent presque uniquement de coraux durs. Elles préfèrent les coraux ramifiés, comme les acroporas, mais peuvent aussi consommer d'autres espèces. En cas de pénurie, elles peuvent gratter les algues ou les films organiques, mais c'est très rare. Sans corail, elles ne survivent pas longtemps. Donc, on risque de les interrompre en plein festin. Effectivement, Max. Bien vu. On est assez proche du récif. Il vaut mieux éviter de s'approcher davantage. Imagine qu'elles attaquent le sous-marin. C'est peu probable, Willow. Mais, par mesure de sécurité, on va stationner ici. Vous êtes prêts à sortir ? Oh, tu veux qu'on aille nager parmi des centaines d'étoiles de mer épineuses ? Jamais de la vie. On restera à une distance raisonnable des prédatrices. Mais il faut bien sortir pour positionner le robot Sentinelle. Sur ces mots, les 3 plongeurs quittent le sous-marin et progressent vers le récif. À seulement 3 mètres d'une très grosse couronne d'épines, Jason s'immobilise pour mettre en route le robot Sentinelle. Instantanément, ses petites nageoires mécaniques s'activent. Coral I, le robot Sentinelle est-il bien programmé pour cibler les couronnes d'épines ? Oui, Jason, le canon à ondes sonores ciblera les prédatrices épineuses. Ok, c'est parti. Aussitôt, le robot Sentinelle se dirige vers un groupe d'étoiles de mer à épines et pointe son canon dans leur direction. On devrait un peu reculer, non ? Oui, sinon, on risque de ressentir les vibrations. Une fois à bord, il scrute les écrans sur lesquels le robot Sentinelle apparaît en direct. Début de la mission extermination des couronnes d'épines. Le robot Sentinelle oriente son canon vers un regroupement comprenant une 40aine d'étoiles de mer mauve. Attaque aux basses fréquences dans 3 secondes. 3, 2, 1, attaque. Wow, le robot a chassé toutes les étoiles de mer. Incroyable ! Elles ont déguerpi presque instantanément. Les bras souples des créatures ondulent comme des rubans, s'éloignant une à une du cœur du récif. Le robot Sentinelle se déplace de quelques mètres et cible un autre groupe composé d'une 60aine de couronnes d'épines. Attaque aux basses fréquences dans 3 secondes. 3, 2, 1, attaque. Bilan, 113 étoiles de mer à couronne d'épines éliminées de la zone. Le robot Sentinelle fonctionne à merveille. En 30 minutes de travail, la zone sera sécurisée. Et le robot restera sur place pour empêcher toute nouvelle invasion. On a fait du bon boulot, les enfants. C'est top.
Jason, je capte un signal sonar. Je répète, signal sonar détecté. Ah oui? Peut-être un bateau de tourisme ou de snorkeling? Non, Jason, un engin submersible non identifié fonce tout droit sur nous. Quoi? Il se passe quoi? Coralie affiche une carte virtuelle sur laquelle un point jaune clignotant se dirige à vive allure vers le sous-marin de Jason. Le jeune ingénieur se met à pianoter sur des boutons depuis le poste de pilotage. Coral I, on quitte la zone tout de suite. Active le pilote automatique. C'est comme si c'était fait, Jason. Mets en route les propulseurs. Et sème cet engin qui nous fonce dessus. Propulseur activé. Attachez vos ceintures, les enfants. Alors que le sous-marin de Jason quitte le récif que le robot débarrasse des étoiles de mer à couronne d'épines, un engin bleu surgit des profondeurs. C'est un sous-marin qui nous suit. Mais pourquoi il nous fonce dessus? On n'a rien fait de mal. Le sous-marin bleu réoriente sa trajectoire vers celui de Jason, Willow et Max. Coral I, sors-nous de là, vite! Je m'occupe de tout. Le compteur de vitesse de leur sous-marin monte jusqu'à 50 km/h. Mais le sous-marin ennemi n'en démord pas et accélère à son tour. Une course-poursuite en submersible s'engage alors dans les profondeurs. Devant eux, une faille étroite s'ouvre brusquement dans le relief marin. C'est un canyon, étroit et sinueux. Coral I, plonge dans le canyon. On va tenter de les semer là-dedans. Trajectoire modifiée. Entrez dans le canyon dans 3 secondes. Accrochez-vous. Le sous-marin s'engouffre dans le passage rocheux. L'espace se resserre. L'eau devient plus sombre, plus dense. Les parois défilent à quelques mètres à peine de la coque. C'est vraiment étroit. On n'a pas droit à l'erreur. Tu crois qu'ils vont tenter de nous suivre là-dedans? Le sous-marin ennemi est toujours derrière nous. Distance réduite à 180 mètres. Une brusque remontée du relief oblige Coralie à virer ses chevaux. Le sous-marin tangue légèrement. Loin derrière eux, une secousse trouble l'eau. Signal d'impact détecté. Le submersible ennemi a heurté une paroi. Sa vitesse diminue. Il semble avoir perdu de la stabilité. On l'a sonné? Pas tout à fait, mais on vient de prendre l'avantage. Coralie guide leur sous-marin hors du canyon. L'eau devient plus claire. Derrière eux, le sous-marin ennemi réapparaît, incliné. Un filet de bulles s'échappe d'une fissure sur sa coque. Ils sont encore en mouvement, mais ils ne pourront plus nous rattraper dans cet état. Parfait. Coral I, fais demi-tour. On va leur toucher 2 mots. Quoi? Jason, ils viennent d'essayer de nous achever. Oui, mais il faut qu'on sache qui sont ces gens. Si ça se trouve, c'est eux qui se sont introduits à Corallobaris. Pas faux. De toute façon, leur sous-marin est mal en point. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Coralie effectue un demi-tour. Ils se retrouvent juste en face du sous-marin qui les suivait. Celui-ci s'est arrêté. À travers le hublot, une tête aux cheveux courts apparaît. Jason plisse les yeux, s'approche de la vitre pour mieux distinguer le visage. Soudain, ses yeux s'écarquillent. Mais je connais cette personne. Ah bon? Qui est-ce? Quelle personne a poursuivi Jason, Max et Willow en sous-marin? Écris ta réponse en laissant un commentaire sous cet épisode. Et pour ne pas manquer la suite, abonne-toi au podcast. Le Petit Bouquineur, le podcast d'aventures sonores pour explorer le monde.